Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on est sur la ferme de Parly 2 au Chesnay. Je m'appelle Messa Laufari, je suis votre farmer et je vous présente mon collègue Rodrigue, mon homologue belge qui travaille sur les fermes bruxelloises. Moi je reste juste sur les fermes d'Île-de-France. Aujourd'hui on va vous montrer comment tailler et entretenir votre parcelle pour l'hiver. Alors c'est parti, je vais vous montrer. On va commencer par la blette. Donc la blette, l'idée c'est d'enlever toutes les feuilles qui sont desséchées et aussi d'enlever les bouts de feuilles qui n'ont pas été récoltées. Donc ça permet aux autres feuilles de mieux repousser. Donc voilà, on va enlever tout ce qui est moche. Voilà pour la blette. Pour le persil, on va enlever toutes les feuilles qui sont jaunes. Donc là, le plant est assez sain. Il y a quelques feuilles qui commencent à jaunir là, à l'extérieur. Donc on peut les enlever à la main. Vous pouvez aussi les enlever avec un sécateur ou des ciseaux. C'est aussi le bon moment pour récolter. Bon, sachant que ça va passer l'hiver normalement. On pourrait en récolter tout l'hiver. Ensuite, alors la tomate, vous avez des petites recettes sympas de chutney de tomates vertes. Donc vous pouvez utiliser donc les tomates vertes. C'est le moment aussi de récolter. Que ce soit tomate cerise ou tomate normale, c'est la même chose. Si vous avez des tomates rouges, alors n'hésitez pas parce que d'ici 2 semaines on va tout enlever. Ensuite, en ce qui concerne les aromatiques, on va faire un petit tour de ce qu'il y a à faire. Donc ça va être principalement tailler, rabattre, c'est-à-dire rabattre, on utilise ce terme là pour pour dire qu'on va couper très court, on va couper vraiment ras pour permettre une meilleure repousse et que les plants ne souffrent pas durant l'hiver. Donc là par exemple sur l'origan, ce que je fais c'est que voilà, j'attrape tout le feuillage et je vais couper à peu près 5-10 cm. Hop. Donc soit au sécateur, ça peut se faire au ciseau, même si c'est un petit peu plus long. Et ça va donc permettre d'avoir une repousse à toutes les petites feuilles que vous voyez, ça va être de futures branches. Alors pour le romarin c'est un petit peu différent parce que l'idée c'est que il se ramifie, donc il fasse des nouvelles branches comme un arbuste. Donc ce qu'on va faire c'est couper pas trop court. Et ça va permettre donc aux endroits où on a coupé d'avoir des nouvelles branches qui vont se former durant la saison, à partir du printemps prochain. C'est important de pas tout enlever sur le romarin. Alors pour la ciboulette et ciboulaille, donc c'est le même principe, hein, c'est la même famille de plantes. On va couper très ras, donc ça vous fera aussi une petite récolte pour l'hiver, avant l'hiver. Et donc là c'est vraiment pour stimuler la plante qui va redonner des tiges de la même façon la saison prochaine. Et alors c'est important aussi d'enlever bien toutes les petites pailles là, donc les tiges qui sont desséchées, pour faire de la place aux nouvelles. Et ensuite même chose, on coupe à ras. Donc n'ayez pas peur de couper très court, ça dans tous les cas ça va reprendre. On va passer au thym. Alors le thym citronné, on va rabattre de la même façon, donc on attrape le plant, hop. Enlever les petites feuilles, enfin, les petites branches desséchées, et donc on coupe là, hop. Bon, ce thym là il a déjà été à peu près taillé, le retaille. Et on va passer ensuite à la mélisse. Donc la mélisse c'est une plante qui produit beaucoup de feuilles et on va la rabattre aussi.
ça fera aussi un peu plus de lumière sur la parcelle pour l'hiver, pour la repousse des autres plantes. Donc là je coupe à une dizaine de centimètres. Et le dernier geste à faire, donc ça va être la tétragone. Donc elle a eu le temps de bien s'installer là durant l'automne et la fin de l'été. Donc là vous pouvez faire une bonne récolte dessus. C'est-à-dire couper les tiges qui font à peu près 20 cm ou plus, à partir de 20 cm. Et donc ça va continuer à pousser. C'est le bon moment pour récolter parce que les feuilles sont encore très tendres. Elles vont commencer à durcir un peu durant l'hiver. Donc profitez-en, profitez encore de l'automne pour faire ça. Sachant qu'on laisse quand même le cœur du plant pour que ça puisse repousser. Après vous pouvez venir plusieurs fois pour récolter. Parce que sinon vous aurez un peu trop de tétragone à manger. Donc voilà pour les gestes de récolte. Alors je vous passe le relais à mon camarade Rodrigue qui va vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire sur les fermes durant l'hiver, donc les différentes tâches qu'on va faire pendant tout cet hiver. Je vous remercie. Alors pendant l'hiver, ce qu'on va faire, c'est que déjà après que vous soyez passé, donc tailler vos aromates et récolter ce qu'il y avait à prendre sur la parcelle. On va donc finir de les tailler. On va retirer les plants d'été qui ne doivent plus être présents là l'année prochaine, et retirer aussi ceux qui changent de place. Et on va terminer de planter donc les plants d'hiver qui soit sont déjà là et seront récoltables pendant l'hiver, soit pendant le début du printemps prochain. Alors ce qu'on doit faire aussi, c'est entretenir les parcelles. C'est pour ça aussi qu'on ne surcharge pas trop, parce qu'il faut réparer certaines parcelles qui sont cassées, les redresser quand elles tombent par exemple, ou aussi nettoyer les tuyaux, parce qu'il y a un dépôt d'engrais qui se fait avec du calcaire, donc qui bouche tous les petits tuyaux, les petits trous de goutte à goutte. Donc on doit nettoyer tout ça afin que l'irrigation soit optimale l'année prochaine. Par ailleurs, on doit aussi s'occuper de tout ce qui est arbres, donc il faut les tailler. La partie ornementale doit être entretenue afin que les potagers soient le plus jolis et le plus agréable pour vous l'année prochaine. Alors déjà en première chose, ne vous inquiétez pas, vous allez arriver sur les fermes et elles vont être beaucoup plus vides que ce que vous avez eu et connu cet été. C'est tout à fait normal. On enlève tous les plants qui ne passeront pas l'hiver, donc plutôt les plants d'été, tout ce qui est tomates, courgettes, laitue, etc. Certains plants vont rester sur la ferme, donc là c'est ce qu'on appelle des plants vivaces qui eux passent l'hiver sous forme végétative et ensuite qui reprennent au printemps. Et d'autres plants en fait passeront aussi l'hiver mais qu'on va remplacer pour qu'ils aient une meilleure vigueur au printemps. Alors tout ce qui est plants vivaces, ça va être globalement les aromatiques. Et dans les vidéos qui suivent, on vous expliquera un petit peu comment entretenir ces aromatiques, comment les tailler pour qu'elles passent bien correctement l'hiver et qu'elles reprennent bien au printemps. Ensuite, tout ce qui va être plants de tomates, courgettes, etc. seront enlevés. Et on a quand même planté 2-3 petites choses pour compléter les parcelles en hiver, que quand vous arrivez au printemps, il y ait des choses qui vous attendent, et pour éviter qu'on se retrouve avec des parcelles complètement vides tout cet hiver. Mais il faut savoir quelque chose de très important. En France, à Paris et à Bruxelles, en Belgique, quand on n'est pas sous serre, rien ne pousse en hiver, je suis désolée de vous l'annoncer. Tout ce que vous entendez au niveau des légumes d'hiver, en fait, c'est des légumes de conservation, tout ce qui est carottes, poireaux, choux, etc. Certes, je vous le recommande de consommer ça plutôt que des tomates en hiver, mais ça ne pousse pas en hiver, ça pousse en été. À la fin de l'été, on les récolte et ensuite on les conserve et on peut les consommer du coup tout l'hiver à partir du moment où ils sont bien conservés. C'est la même chose pour les pommes de terre, les oignons, etc. Donc qu'est-ce qu'on vous a mis sur les fermes? Alors, on vous a planté de la mâche dans 3 zones communes du côté Love. On a planté un mélange asiatique à Paris et de la moutarde et du mizuna à Bruxelles. Moutarde, c'est pas tout à fait comme ce que vous connaissez, c'est de la moutarde qui se mange en feuilles, qui a quand même un goût très épicé, très intéressant. Le mizuna, c'est un type de chou chinois qui se consomme en salade, mais vous commencez à connaître, on l'a mis un petit peu toute l'année sur les fermes.
Et à Paris, le mélange asiatique, il y a de la moutarde dedans, il y a un peu de mizuna dedans, et il y a encore d'autres petites choses qui se consomment crues, en feuilles, en salade, etc. Ça pareil, vous en aurez un petit peu cet hiver et surtout début printemps. On a planté des oignons ciboules, pareil vous avez déjà eu sur les fermes. Les oignons ciboules, il faudra attendre plutôt début avril avant qu'ils soient récoltables, mais ils seront sur les fermes. Et on a planté quelques épinards aussi, qui seront certainement récoltables plutôt début mars. Ensuite, les petites choses qui sont très spécifiques à l'hiver, qu'on plante en hiver, c'est l'ail. On va le planter d'ailleurs la semaine prochaine. L'ail, le bulbe sera planté sur les bacs du haut et vous les aurez d'ici fin mai, début juin. C'est plutôt quelque chose qui se récolte à la fin du printemps, début de l'été, juste avant la plantation des tomates. Et dernière chose qu'on vous met pour occuper les parcelles en hiver, c'est les endives ou les chicons en Belgique. Donc là, les endives, la particularité, c'est que c'est des plants qui vont pousser en hiver, puisqu'en fait elles sont dans le substrat, elles sont dans le sol, et dès qu'il va commencer à faire un tout petit peu plus chaud, donc c'est quelques degrés, elles vont commencer à pousser et elles se récoltent très très tôt dans l'année, donc même fin février, début mars. Donc pareil, on va vous les planter dans les fermes et elles seront récoltables et on vous les distribuera fin février, début mars. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire quand même, c'est récolter les dernières tétragones qui restent sur les parcelles, l'oseille qui est une vivace qui va rester quelques temps, venir récolter vos aromatiques avant que l'hiver n'arrive et qu'on les ait taillés trop courts pour ça, récolter les dernières tomates vertes pour faire les chutneys, donc vous envoyez les recettes, etc. Venir récolter un petit peu la mâche qui aura quand même poussé avant le début de l'hiver très rigoureux. Mais ensuite, on vous recommande de ne venir plus qu'une fois maximum par mois sur les fermes, parce qu'il n'y a plus grand chose qui pousse à ce moment-là, tout va rentrer dans un stade de dormance. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire sur les fermes en hiver, mais par contre en termes de récolte, ça devient très très calme. Donc on vous recommande de plutôt ne venir qu'une fois par mois, grand maximum, pour récolter les petites choses qui vont rester, les dernières feuilles, il y a un peu de capucine qui va survivre à l'hiver. Les bêtes aussi sont des plantes qui passent l'hiver en général assez bien. Mais voilà, ce sera à peu près tout pour cet hiver.